Dans le fond, c'est comme un gala, puis moi, je suis en pyjama. Je bois un smoothie du McDo. C'est l'histoire de ma vie. Allô tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis super content de vous faire cette vidéo-là. Alors, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Catherine Duplessis, qui était en collaboration avec Emma Verdé. Alors, dans le fond, c'est un espèce de gala, une remise de prix. Il y a 16 catégories. Il faut nommer pour chaque catégorie un YouTuber, ou dans mon cas, plusieurs, parce que j'ai pas été capable de me décider. Alors, avant de commencer, le lien de la vidéo de Catherine et d'Emma va être dans la barre d'informations. Et les liens de toutes les chaînes que je vais parler au cours de la vidéo vont être aussi dans la barre d'informations. Alors, si vous aimez la vidéo, faites un thumbs up. Et sans perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Let's go! Alors, première catégorie, le YouTuber ou la YouTubeuse, le ou la plus drôle. Alors, j'ai choisi Chloé DB. Cette fille-là, je l'aime juste trop. Elle est tellement authentique, mais elle est tellement drôle en même temps. Récemment, sur sa chaîne, elle a parti une série qui s'appelle Chloé. 3 petits points, comme Chloé en date, Chloé qui prend un cours de cuisine. C'est tellement drôle, je la trouve tellement bonne, puis je l'aime full, coudonc. Alors j'ai fusionné la deuxième et la troisième catégorie. Alors le YouTuber le plus beau et la YouTubeuse la plus belle. Alors je me suis pas nécessairement basé sur le physique en tant que tel, parce que tout le monde est beau à sa façon, on s'entend. Les deux personnes que j'ai choisies sont Jessie de la chaîne Jessie Boo et PL Cloutier, parce que je trouve qu'ils dégagent tellement quelque chose de beau, de positif. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont beaux, mais ce qu'ils dégagent puis ce qu'ils sont comme personne, c'est vraiment beau. Tu me situes, tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à suivre des fois. Alors, quatrième catégorie, la YouTubeuse la mieux habillée. Alors, j'ai choisi mon amie Cindy Cournoyer, que peut-être que vous connaissez sur YouTube, sur Instagram, en passant à son feed Instagram. Que ce soit dans ses vidéos ou sur ses photos Instagram, elle est tellement tout le temps bien habillée. Tout ce qu'elle met, il fait bien. Que ce soit un vêtement payé super cher ou un vêtement de friperie, son style est beau, ses vêtements sont beaux. Puis en plus, je l'aime full, elle est tellement sweet cette fille-là. Cinquième catégorie, le plus beau couple sur YouTube. T'es capable de trancher pour cette catégorie-là. Alors j'ai choisi 3 couples, le genre de couple qu'on adore suivre, mais en même temps ils nous gossent parce qu'ils sont cute. Alors, premièrement, on a Emma Verdé et Jordan Hébert. Ils sont tellement cute, ils sont tellement goals. Je les aime full. Après ça, on a Camille de la chaîne Cam Grande Brune et Fred Bastien. Un couple, mais en même temps des BFF. Et aussi on a Catherine de la chaîne Girly Addict et Jay de la chaîne J Vidéo, que j'aime full pour leurs vlogs ou leur chaîne respective. C'est les meilleurs vlogs. Les vlogs préférés sur YouTube, c'est vraiment ceux de Alexandra Larouche. Cette fille-là est tellement naturelle, elle est tellement le fun à écouter. Peu importe de quoi elle te parle, c'est intéressant. Elle te parle de ses décorations, de ses vêtements ou de ce qu'elle met dans sa soupe. Elle est tellement le fun à écouter que ce qu'elle dit, peu importe c'est quoi, c'est intéressant. Alex, est-ce qu'on peut être BFF, s'il te plaît? 7. Le meilleur Instagram. Alors là, j'ai été pour mon amie Gloria Bella. Son fil d'Instagram, il est tellement beau. C'est beau, c'est épureux, mais en même temps, c'est elle, puis ça la représente bien, je trouve. Tes photos sont full belles. Bref, tes photos Insta Glow, là, sont parfaites. 8. Le meilleur Snapchat. Ça non plus, ça n'a pas été vraiment difficile à choisir. Dans la vidéo de Catherine et Emma, il avait dit la même réponse, et c'est vraiment Florence 99. Ses stories Snapchat sont tellement drôles. Peu importe ce qui arrive, elle réussit à mettre des stories, puis c'est tellement... Il arrive plein d'affaires dans sa vie qui sont comme malaisantes, mais tellement drôles en même temps. Puis je sais pas, elle a le tour de rendre ses stories vraiment hilarantes. Puis j'aime full Flo, on s'est vu quelques fois, puis je l'aime. Catégorie numéro 9, le YouTuber qui mérite plus d'abonnés. Alors là, j'ai pas été encore capable de choisir. Alors j'ai opté pour 3 chaînes. Premièrement, on a le Squad Goals de Néon Piquant. Alors dans le fond, si vous connaissez pas Néon Piquant, c'est une chaîne collaborative de 6 YouTubers. Marie-Lou Etier, Émilie Lévesque, Cindy Cournoyer, Gabriel Marion, Charles-Antoine Beaulieu et It's Just Nick. Je l'ai dit au début, mais ils sont tellement squad goals. Je les trouve nice, ils sont le fun à regarder. Ils ont une complicité, puis ça se voit, puis c'est pas fake pour la caméra. C'est des amis dans la vraie vie, puis ça paraît. Après ça, j'ai été pour les filles de deuxième pot. Alors Marianne et Gabriel, leurs vidéos sont tellement toujours intéressantes, sont toujours bien faites, bien édité, bien tout. Genre le décor en arrière, c'est tout le temps magnifique. Dans le fond, c'est 2 meilleurs amis. Leur amitié transperce l'écran-là. Troisièmement et dernièrement, j'ai choisi Mila de la chaîne Mila FR. J'aime tellement Mila, je la trouve tellement intéressante, je la trouve sweet, je la trouve bonne dans ses vidéos. Ce qu'elle fait, c'est bon. Ça a été une des premières youtubeurs à me suivre sur ma chaîne. J'ai découvert à ce moment-là. Puis ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos. Fait que ça doit faire 1 an et demi que je la connais. Catégorie numéro 10, la plus grande inspiration YouTube. Alors là, j'en ai encore choisi 2. Alors premièrement, ma vraie inspiration YouTube, c'est une personne qui m'a inspiré beaucoup au début de ma chaîne à m'orienter sur YouTube, à savoir ce que je voulais faire de ma chaîne, quel genre de vidéos je voulais faire. Et c'est Sullivan de la chaîne Sullivan Gwed, anciennement Un Panda Moqueur. Il m'a vraiment beaucoup inspiré au début de ma chaîne. Et la deuxième personne, c'est pas quelqu'un qui m'a inspiré nécessairement sur YouTube, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la vie de tous les jours. Alors c'est Lisande Lado. Le message qu'elle essaie de faire passer dans ses vidéos et dans la vie en général, c'est tellement quelque chose qui me ressemble. Sois qui tu veux, deviens qui tu veux, puis vis la vie que tu veux. Je l'aime, Lisande là. Catégorie numéro 11, qui
qui s'est le plus démarqué hors YouTube en 2016, parce que dans le fond c'est un gala pour l'année 2016. Et là encore j'ai choisi deux personnes. Alors premièrement on a Cynthia Dulude qui a sorti son livre, qui a fait une tournée, qui a sorti une collection de maquillage. Je l'aime juste trop Cynthia. Et après ça on a Emma Verdú qui elle aussi a sorti un livre, puis une tournée ici au Québec mais aussi en Europe. Elle est tellement inspirante et tellement fun à regarder. Elle a eu quelques critiques négatives par rapport à son livre. Ça l'a pas arrêté, elle a continué de faire ce qu'elle aime sur sa chaîne puis dans sa vie. Je trouve ça super inspirant. Catégorie numéro 12, meilleur YouTuber international. Alors là, j'y ai été avec Miranda Sings. Miranda, c'est une des premières YouTubers américaines que j'ai suivies. En plus, elle a sorti son émission sur Netflix, Haters Back Off, en octobre. Catégorie numéro 13, la vidéo de l'année 2016. Alors, j'y étais pour une vidéo de Lisanne Nadeau. Je vous en ai parlé plus tôt. C'est une fille que j'adore, elle m'inspire énormément. Alors, c'est sa vidéo Sois égoïstement heureux. Lisanne s'est fait des injections aux lèvres. Elle était complexée par ses lèvres. Elle a décidé de recourir à ces chirurgies-là pour, j'allais dire, modifier ses lèvres, mais en tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis elle a reçu une tonne de commentaires négatifs par rapport à ça. Dans le fond, sa vidéo, sois égoïstement heureux. Fais ce que tu veux de ta vie, deviens ce que tu veux, puis sois égoïste de ton bonheur. Laisse pas personne toucher à ton bonheur. Catégorie numéro 14, la découverte de l'année 2016. Alors, ma découverte de l'année 2016, c'est Alicia Moffett. Alors, peut-être que vous la connaissez, moi je l'adore. J'ai plus découvert grâce à son Instagram, puis après ça, j'ai connu sa chaîne YouTube. Et je l'aime tellement, elle est tellement naturelle, authentique, elle est drôle. En plus, elle chante bien, elle a tout cette fille-là. Je pense que ma vidéo préférée d'elle, c'est sa recette pompette avec son chum. J'étais crampé, puis je pense que je l'ai écouté genre 20 fois dessus. Catégorie numéro 15, la personnalité de l'année 2016. Alors, sans surprise, j'y étais encore avec Lisanne Nadeau, parce que je l'aime juste trop, Lisanne. Et catégorie numéro 16, le YouTuber de l'année 2016. Alors là, j'y étais avec Laura Gabrielle. Cette fille-là, je la trouve tellement nice, je l'aime full. Ça fait un petit bout que je connais sa chaîne. Si vous allez dans ses vieilles vidéos sur sa chaîne, je t'ai apparu à un moment donné dans un de ses vlogs. C'est un peu malaisant. Bref, puis je trouve qu'elle s'est vraiment démarquée en 2016. Sa chaîne a littéralement explosé. Je l'aime full, là. Alors c'est ce qui complète mon espèce de gala YouTube Awards. Alors j'espère que vous avez aimé. Si vous faites un thumbs up, laissez un commentaire, vous avez laissé pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!